Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 mai, une date très importante ici en Europe car nous fêtons aujourd'hui la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est d'ailleurs un jour férié ici. Et je voudrais lire donc dans Galates chapitre 6, je dis Galates, mais c'est Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous sommes, comme je disais, le 8 mai, et aujourd'hui c'est un jour très important parce que c'est l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale ici en Europe. Et on croit que de 70 à 95 millions de personnes sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont 40 millions de civils, vous imaginez. Et donc, en 5 ans et demi, 80 millions ou 85 millions de personnes sont mortes. Euh, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, cette capitulation et la fin de cette guerre, en tout cas ici en Europe, parce qu'il faut attendre encore quelques mois pour que la guerre s'arrête nazie, et c'est quand même un jour mémorable. Tous les ans, on a un grand défilé à Paris pour fêter donc la fin de cette guerre. Euh, et aujourd'hui, on ne l'aura pas parce qu'il a un virus. Et donc, pourquoi il a ce défilé? Pourquoi on célèbre cette capitulation de l'Allemagne nazie? C'est parce que depuis plus de 5 ans, les gens attendaient le jour. Vous imaginez que quand on est dans une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, n'est-ce pas? Comme certaines guerres qui sont encore en cours dans le monde. Et d'ailleurs, nous prions pour ces pays, pour ces personnes qui souffrent en ce moment parce qu'ils sont toujours dans un état de guerre. La signature de ce document est vitale pour la vie ici en Europe. Ça va prendre du temps pour que la vie prenne son cours, mais ce jour-là, c'est un jour de liberté. Les gens vont sortir dans les rues, on va fêter. Vous pouvez trouver des photos sur Internet, des photos noir et blanc, des journaux, mais aussi quelques photos en couleur. Et on voit bien que les gens sont heureux. Pourquoi? Parce que la tyrannie a été vaincue et les gens vont fêter leur liberté. Jésus nous dit que si le Fils, quand le Fils nous libère, nous sommes vraiment libres. Et s'il nous a franchis, nous dit Paul en écrivant aux Galates, nous sommes vraiment libres. Et donc cette liberté que la grâce nous donne, elle est vitale ici. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle vie sans cette liberté. Quand Dieu nous a franchis de tous nos ennemis, nous pouvons vraiment vivre. Parce que sans cette liberté, nous ne pouvons pas vivre. Les gens vivaient dans la peur, notamment certains groupes de personnes ici en Europe qui étaient plus persécutés que d'autres, comme les Juifs, les Tsigans. euh, Toutes ces personnes étaient persécutées tout simplement parce que à cause de leur identité, de leur appartenance à un groupe, par exemple. Sans cette liberté, ces gens ne pouvaient pas construire une vie normale, avoir une vie normale ici en Europe. Voilà pourquoi la libération par l'Esprit de Dieu est très importante. C'est le sujet du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. La libération par l'Esprit de Dieu. Et Paul, en écrivant aux Corinthiens, il dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. La liberté, elle existe dans la présence de Dieu. Quand on est dans le royaume de Dieu, quand le Christ est en nous, quand nous sommes en lui, hein, c'est le grand mystère annoncé par Paul dans l'épître aux Colossiens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc on pourrait dire aussi que Christ en nous, c'est l'espérance de la liberté que nous avons. Il n'y a pas de liberté sans Jésus dans l'Évangile. Dans les Écritures saintes, sans cette intervention miraculeuse du Christ en nous par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, il n'y a pas de libération. L'ennemi ne peut pas capituler face à nos efforts. L'ennemi n'a pas peur de nos efforts et de notre religion. Cela ne fait rien. Il faut
la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu lui-même pour que l'ennemi puisse capituler. La grâce annonce cette œuvre magnifique de capitulation du mal et du péché. L'ennemi ne peut pas faire face à l'armée céleste. D'ailleurs, on l'appelle le Seigneur des armées célestes dans l'Ancien Testament. Il est puissant. C'est celui qui vit pour les siècles des siècles. Il est l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse, on le voit d'ailleurs comme un général, comme un roi tout-puissant monté sur son cheval qui combat le mal. Il a vaincu le mal. Le péché est terrassé, l'enfer est détruit, la mort est capote, et nous avons obtenu la victoire. Donc, le 8 mai, c'est une journée très importante dans l'histoire de l'Europe. C'est la fin d'une guerre qui a fait tant de victimes. C'est le début d'une nouvelle vie pour l'Europe. Tant de choses vont changer après ce 8 mai. Et dans la vie de chacun de nous, il doit y avoir un 8 mai. Le jour où le Christ signe dans notre vie, dans notre cœur. Il signe pour nous. Et le mal ne peut faire autre chose que s'en aller et capituler complètement. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc restez ferme dans cette liberté acquise par la grâce du Seigneur.